Autrefois au Congo, pour transmettre un message à la communauté, on utilisait le tam-tam ou gong, un tambour qui, par le rythme et le ton, communiquait dans la langue locale. Le son pouvait traverser de grandes distances. Les gens éparpillés dans la campagne pouvaient être convoqués pour affronter des dangers, ou pour accueillir des visiteurs, ou pour des célébrations. Il y a plus de 50 ans, une petite école biblique a commencé, qui, comme le tam-tam, était un moyen de communiquer des nouvelles importantes. La nouvelle la plus importante, l'évangile de Jésus-Christ. Nous étions entourés un jour par l'ennemi et nous n'avons pas eu moyen même d'en sortir. Il y a un certain moment, nous étions obligés de nous enfermer dans des maisons 4 jours durant sans sortir à l'extérieur parce qu'il y avait vraiment crépitement de balles partout. C'est tout juste un jour quand on avait encore attrapé les autres ennemis, et les femmes et les hommes par-ci par-là. Une maman a prié aussi comme moi j'avais prié. Elle a dit, Seigneur, si tu me sauves de la main de mes ennemis ici, je vais travailler à toi. Alors à moi, à l'intérieur, je me suis rappelé de cette prière que moi aussi j'avais fait le jour où j'ai été entouré par les ennemis. Alors ça m'a poussé de ne pas réagir envers celles qui avaient prié et les autres je les ai libérés pour partir. Mais le vrai conflit a commencé entre 1998 et 2003, puisque le conflit était local. Local, c'est-à-dire entre les différents groupes ethniques ici. Et il y a eu à peu près 50 000 personnes tuées ici en Ituri. Et je me rappelle du fait que nous avons caché un pasteur dans le bureau de notre ancien directeur. Il a passé 3 jours en cachette. Alors, il est allé raconter à d'autres personnes que la place pour se cacher, c'est ici lorsqu'il se trouve en difficulté à Bunia. Et c'est ainsi que tous les 2 groupes, chaque fois qu'il y avait des difficultés, ils venaient se cacher ici. Ainsi, au dernier moment, avant l'évacuation de l'école, quand les 2 factions se sont rencontrées de part et d'autre de l'école, ils allaient se battre et c'était le jour où l'école allait être détruite. Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé d'épargner l'école puisque c'est là que le leur était sauvé. Donc, à partir de toutes ces expériences, que les membres de ces groupes ethniques qui se battaient pouvaient venir vivre chez nous ensemble, que le gouvernement pouvait venir ici aussi pour signer la paix avec les différentes factions et même les commissaires des districts, nous nous sommes dit que c'était ici la place de la paix. Alors, lorsque nous avons changé notre école en une université, on cherchait les noms, il y avait 14 propositions. Parmi les 14 propositions, tout le monde s'est mis d'accord que Shalom devrait être le nom de notre université à cause de tout ce que nous avons connu. Dans le contexte biblique, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est la plénitude de la bénédiction de Dieu. Et donc, c'est une vie qui est remplie de la connaissance de Dieu et de tout ce que Dieu peut apporter à l'individu et à la communauté. Et donc, quand on appelle l'université Shalom, je crois que ce que cela veut dire, entre autres choses, c'est qu'à travers tous les départements de l'université, toutes les facultés, on voudrait qu'on connaisse la plénitude de la bénédiction de Dieu, qu'on puisse connaître Dieu dans le domaine du développement, dans le domaine de l'agriculture et ainsi de suite. Nous avons reconnu qu'en théologie, nous avons très bien fait, mais nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de la formation théologique, notre société avait besoin de regarder vers d'autres secteurs, comme la pauvreté, la gestion des ressources naturelles. C'est dans ce sens que quand nous avons commencé comme université, nous nous sommes dit que nous devons être impliqués avec ces communautés. Nous avons sélectionné nos programmes pour bien répondre aux besoins de ce pays. Il y a par exemple
les problèmes forestiers et de ressources naturelles. Alors nous avons des programmes dans l'étude de forêt, de l'eau. Nous avons aussi un programme dans l'environnement qui est organisé pour aider le secteur minier, qu'il n'y ait pas seulement l'exploitation de l'or ou bien de pétrole, mais des gens qui cherchent à les exploiter de manière rationnelle, qui gardent l'environnement. Nous avons aussi un programme dans le développement. Alors, ça convient pour un pays qui, dernièrement, a été évalué par les Nations Unies, l'index de développement humain à dernière place, 183 sur 183e pays, c'est le Congo. En plus de cela, nous avons aussi la gestion. Il y a beaucoup d'organismes non gouvernementaux qui ont besoin de gestionnaires. Alors, notre but, c'est de former des leaders capables et avec une éthique chrétienne qui peut les préparer très bien pour travailler dans ce pays dont il y a plusieurs problèmes d'ordre éthique. Arrivé sur le site ici, j'ai découvert qu'il y avait la faculté de développement qui m'a beaucoup intéressée. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à étudier en faculté de développement pendant que mon mari faisait la théologie. Un jour, nous serons appelés à travailler dans l'église. Lorsque lui sera pasteur, moi je pourrai intervenir quelque part dans les actions de développement. Parce qu'en théologie, on développe plus l'aspect spirituel, pendant que chez nous, en développement, oui, on touche l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect matériel des choses. Donc, dans l'église où nous aurons à diriger dans les années qui viennent, le mari pourra s'occuper de l'aspect spirituel au sein de l'église. Et moi, comme acteur de développement, je pourrai intervenir pour le développement matériel des membres de mon église, de notre communauté, de notre milieu et même de notre pays. Oui, l'université Shalom de Bunia est unique en son genre en République démocratique du Congo. Unique dans ce sens que ce n'est pas seulement une université chrétienne comme d'autres universités du Congo, mais c'est une université où nous cherchons à nous impliquer dans la transformation spirituelle des étudiants que nous formons. Nous voulons des enseignants qui comprennent. Pour le moment, nous avons très peu d'enseignants à temps plein ici chez nous. Et nous utilisons les enseignants qui viennent des universités à côté. Mais le vrai problème, c'est que ces enseignants que nous prenons des universités, les sœurs, n'ont pas toujours la même vision. Quelquefois, ils ne comprennent pas ce que nous voulons faire. C'est pour cette raison que nous croyons qu'il est important que nous puissions former les nôtres. Mais nous avons aussi besoin des missionnaires, des amis qui peuvent venir nous aider, ceux qui ont la maturité spirituelle et qui vont venir encadrer nos jeunes enseignants ici. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'infrastructure. La première année, quand nous avons changé l'année académique 2007-2008, on est passé de 65 à 325, avec très peu d'infrastructures. Mais cela est allé très vite. Nous sommes arrivés à presque 800. Mais depuis 2007, quand nous avons commencé la croissance à cette époque-là de 60 étudiants, jusqu'à aujourd'hui, quand nous avons plus de 850 étudiants, vous pouvez comprendre que nous manquons beaucoup au niveau des salles de classe. Nous manquons la possibilité d'avoir assez d'enseignants résidents. Alors nous sommes à la recherche des enseignants capables qui ont intégré leur foi chrétienne avec leur science, soit de l'agriculture, soit de développement, soit des affaires, de gestion, d'administration. Nous avons des gens chrétiens capables qui peuvent nous rejoindre en tant qu'enseignants et professeurs ici à l'université. Et puis nous cherchons des amis, des organismes qui peuvent venir à côté de nous et faire le partenariat pour nous aider à construire d'autres salles de classe. Nous n'avons que quelques 23 salles de classe. Nous avons besoin d'augmenter cela et avoir aussi une grande église au campus qui peut avoir la vision
c'est d'avoir au moins 1500 étudiants ici. Alors, ça demande encore une église plus grande que la chapelle actuelle que nous avons. Comment agrandir l'infrastructure? Nous avons d'espace ici, nous avons d'espace au campus ouest, à l'aéroport. Alors, si on peut construire encore des bâtiments, des auditoires pour étudier, mais aussi les bâtiments administratifs et aussi même des logements pour les étudiants et pour les staffs, si on peut construire pour s'adapter au rythme de la croissance de l'université. Transformation de la violence à la paix, ce n'est pas facile. Nous avons chaque 10h à 11h, nous avons les cultes d'ensemble avec différents prédicateurs. Alors toutes ces prédications nous aident aussi à continuer à demeurer l'homme de la paix au lieu que nous soyons l'homme de la violence. Comme moi je suis à la faculté de la théologie, nous étudions la Bible, il y a différentes leçons, différents cours qui nous aident aussi à nous identifier chaque jour, ce que nous sommes et ce que nous devons être. L'Évangile peut changer ce pays, mais je ne crois pas qu'il y a d'autre chose qui peut le faire. Et donc, ma vision, c'est que nos étudiants ici puissent être des agents de transformation dans leurs églises et dans leur société à travers une compréhension profonde de la parole de Dieu et la transformation de leur propre vie pour qu'ils puissent avoir un impact réel sur la société, pour qu'ils soient du sel et de la lumière là où ils exercent un ministère, là où ils vivent. Et que ce ne soit pas seulement donc les gens que nous formons dans le département de la théologie, mais les gens dans les autres facultés aussi, qu'ils puissent être des gens qui sont transformés ici et qui sortent d'ici avec une vision pour la transformation du pays.